projet qui s'appelle Femmes Leaders de demain s'inscrit dans la foulée d'un projet que nous avons mené pendant les 18 mois qui ont précédé avec des jeunes femmes marocaines, tunisiennes, algériennes et belges, avec l'objectif de leur donner des outils pour faire mieux de la politique et l'objectif aussi de créer entre elles des relations interpersonnelles qui leur permettraient de mieux se connaître. Et spécifiquement, ce projet s'inscrit maintenant dans la préparation, la campagne électorale pour les élections communales et régionales au Maroc. Et elles vont accompagner pendant quelques jours chacune une jeune candidate marocaine aux élections communales au Maroc. Pas pour leur donner des leçons, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de voir comment elles font campagne, de voir aussi qu'est-ce qui différencie une campagne électorale pour des jeunes femmes au Maroc de la Belgique. La Belgique qui depuis 2000 a la parité dans sa constitution, alors qu'ici il y a eu un grand progrès qui a été accompli dans la mesure où on prévoit maintenant 27% de femmes sur les listes, ce qui est une avancée pour le Maroc, ce qui fait qu'on va trouver beaucoup plus de femmes à la fois sur les listes et beaucoup plus de femmes élues dans les communes et dans les régions. Qui, dans le processus de décentralisation qui a été mis en place ici au Maroc, donnera beaucoup plus de pouvoir aux responsables communaux et aux responsables régionaux dans le pays. Quand on dit pouvoir, on dit argent aussi. اي حاجه احتاجوها كيعيطوا عليا اي حاجه احتاجوها كيعيطوا عليا انا عندي المشروع وعندي درويش وهاد الناس راه الشابو ها هما كيعيطوا عليا ما كنقول لهم ما كنكذبش الا ما صوتيش عليا نطلبك طالب دعي معايا الا ما صوتيش عليا دعي معايا الا غنصوت عليك وتعاوني مع اخوك الله يحفظك لا يحشمنا لا يحشمنا الله يكون على الخير. Je suis une jeune dame diplômée. J'ai, en tant que formation académique, j'ai la licence en sciences économie gestion d'entreprise. Et j'ai passé par plusieurs fonctions au niveau de travail dans le secteur privé. J'ai fait l'associatif depuis mon enfance. Et après, j'ai trouvé les gens qui me disent pourquoi pas, Aziza, participer à la politique. On veut ce genre de dames sur nos conseils, sur notre commune. Donc, il m'a encouragée et j'ai fait ma première expérience, c'est en 2009. J'ai passé par l'Union constitutionnelle aussi, dans la liste de la femme. Et j'ai conseil communal au niveau de mandat 2009-2015. Au niveau professionnel, je fais déclarant de douane. Donc, je fais toutes les procédures de transit. Je s'occupe de poste de responsable de transit. Si j'ai des réunions, parce qu'il y a la charte communale qui ne nous autorise pas toutes les réunions de la commune, soit je prends un congé, soit c'est déduit de mon salaire. Mais ce n'est pas grave parce qu'on travaille tous pour l'intérêt de notre quartier, de notre pays. On veut avoir dans les meilleures choses. Aziza leur avait expliqué un peu les avantages qu'il y avait chez nous par rapport au Maroc, notamment l'histoire de la façon dont les listes sont faites. Et comme leur système ressemble évidemment au système qu'on avait avant, on votait pour un parti, donc le parti faisait passer les premiers. Et donc c'est vrai que l'avantage chez nous, quelqu'un qui peut être en 40e place a toutes les chances aussi d'être élu, aussi bien que ceux qui sont généralement un peu plus protégés au-dessus. Donc ça c'est quelque chose de positif qu'Aziza avait déjà constaté en venant. Toute l'équipe, les garçons. Oui. Elle tourne. On compare évidemment les pratiques, il y a pas mal de similitudes, on voit bien les campagnes, le porte-à-porte, les contacts avec les citoyens, les distributions. Évidemment, il y a une différence qui est très chouette qu'on voit ici, surtout dans les quartiers populaires. Très souvent, ça s'accompagne de chants, ça s'accompagne de slogans qui sont plus chantés, plus tournés à l'humour et dans une ambiance assez particulière qu'on n'a pas spécialement nous. Alors une grosse différence évidemment, c'est le vote obligatoire chez nous, ce qui n'est pas du tout le cas au Maroc. Et donc là j'entends avec Aziza, que maintenant j'apprends à bien connaître,
son souhait de se battre pour rendre le vote obligatoire. C'est vrai qu'on posait souvent la question en disant est-ce que c'est quand même plus démocratique de ne pas obliger les gens? Je trouve qu'on peut estimer que ce n'est pas très démocratique de faire en sorte qu'à un moment donné, une bonne partie de la population, et souvent la moins favorisée de la société, finalement soit exclue parce qu'elle n'ira pas spécialement s'inscrire, parce qu'elle n'est pas informée, parce qu'elle n'est pas formée, parce qu'elle sera moins... On s'y intéressera moins, tandis que pendant le vote obligatoire, d'une manière ou d'une autre, tout le monde se sent obligé quand même de s'intéresser à cet électorat aussi. والباب اللي طرقتو تيقول لك من بعد باش نكمل النقط ديالي هذا كاين شي حويجات اللي خصهم يحاولوا بالنسبه لنا الصناعه التقليديه هادشي ديال الضمان الاجتماعي لاكي سوسيال حنا ضايعين فيه بزاف. ولكن الا كانت المراه اللي تدافع على حقوقها غادي يتعاونوا بيناتهم العيالات والحمد لله يزيدوا للقدام. العيالات الا كانوا اتفقوا على واحد الحاجه راه تيديروا مجهود منهم. انا تبارك الله عليك. انا راه شفت تبارك الله عليك. راه كان غدويره ودرت مجهودي اقصى مجهودي ودرت هذه المحل انا تنترزق فيها. Les femmes sont de plus en plus en demande de participation à la vie citoyenne et à la vie de leur pays. Et je suis persuadée que la femme a beaucoup à apporter. Et puis lors de nos échanges avec les personnes qui habitent ici, avec les femmes marocaines, elles ont vraiment envie que ça change, elles ont envie que les femmes aient leurs droits. Elles parlent beaucoup d'émancipation, elles parlent de culture, elles parlent aussi de pension, de droits sociaux, de scolarisation des enfants. Et elles ont envie d'être soutenues dans ce domaine-là également. عرفتي هذا عرفتها في نظام رياضي لا ما جوبير هو اللي غادي يكون عارف ان شاء الله. حنا اليوم في دائره مولاي رشيد الحمله ديالنا انطلقت كيف ما العاده ديالها الساعه 10 من المقر اللي موجود عندنا بحي السدري. مشينا في الشارع تلاقينا مع المواطنين هضرنا معهم استجوبناهم عرفنا اشنو هما الحاجيات ديالهم سجلناها. كذلك لقينا واحد التجاوب كبير الناس فرحانين لاول مره كيشوفوا النساء حاضرين في اللائحه بواحد النسبه كبيره كيف ما جا بها الدستور هي 27%. كذلك درنا بورت ا بورت دقينا على الناس بشكل الحمله ديالتنا دارت بشكل سلس ما كايناش الفوضى الناس متعاطفين معنا بواحد الشكل كبير. من بعد سالينا من حي السدري دزنا البورنازير طلعنا الحماره هذا الكارتي هما فيه واحد ساكنه اللي هما بساط واستقبلونا بالطريقه ديالهم بالزغاريت وبالشطيح وفرحوا بنا بزاف. فوالا حنا غاديين دابا كنستمروا في الحمله ديالنا. Moi je m'appelle Marie. Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? avocat. Super, bravo. Je reviens dans 10 ans et tu es avocat. غترجع من بعد 10 سنين وتلقاك محامي. Voilà, donc on est ici dans un quartier qui est un quartier juste derrière les villas au bord de la mer et ce sont des bidonvilles ici à Casa avec une population très jeune qui est autour de nous. Alors moi je suis ici dans le cadre du projet Femmes Leaders de demain et ensemble on essaye de voir comment mieux défendre la cause des femmes de chaque côté de la Méditerranée parce qu'il y a des choses à faire pour les femmes partout encore. Alors une campagne, c'est pas la même chose ici à Casa qu'à Bruxelles, même s'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Ici on est dans des quartiers extrêmement pauvres et pourtant avec une chaleur, avec une volonté de changer les choses qui est vraiment importante, avec des gens très politisés. Malheureusement parfois très déçus de la politique, mais qui ont envie que ça change. Alors c'est vraiment des campagnes de proximité, comme on peut faire avec le porte-à-porte en Europe, mais encore plus intense parce que la situation de pauvreté rend la pression sur les politiques encore plus forte. C'est-à-dire qu'ici, il faut régler des problèmes qui sont des problèmes de survie, plus que ce qu'on a à faire aujourd'hui en Europe, mais qui sont aussi tout aussi importants. Et donc, ce sont des campagnes lourdes, qui sont des campagnes assez courtes. Ils ont 15 jours pour faire campagne. Et donc, c'est assez épuisant. On a des candidates qui sont vraiment épuisées après une semaine de campagne.
J'ai une simple question pour toi. Ouais. Voici la question. Est-ce que tu déjà imagines qu'un jour tu ne vivras pas dans le monde qui t'y a été donné, mais que tu vivras dans le monde de tes rêves. Voilà, tu dois faire On sent que chaque seconde compte. Ouais. Tu dois aller dans le futur et le voir bébé. Et tu dois revenir dans le présent. Commence petit. Rappelle-toi ce que je dis, commencer où tu es avec ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est beaucoup. Ouais. Mais le plus grand ennemi à qui tu dois faire face, c'est toi-même. C'est toi-même.